C'est pour nous la première projection publique du film. Comme le disait Perrine, il n'a pas encore été diffusé sur France Télévisions. Et je suis d'autant plus ravie de voir une salle pleine, et pleine avec des collégiens qu'on voit hyper férus d'archéologie. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir apprécier. En tous les cas, on attend plein de questions après, parce que apparemment ils ont déjà pratiqué à la fois la réalisation, le difficile métier de réalisateur de films archéologiques. Donc on va voir les réactions par la suite. C'est également émouvant parce que ce projet, vous allez voir, c'est un projet qu'on a initié il y a bientôt 3 ans. Voilà, donc c'est des projets de longue haleine. Ça a été initié avec l'un de nos partenaires avec lequel on a l'habitude de collaborer, qui est la chaîne japonaise NHK. Et un jour de passage à Paris, où on faisait une réunion, ils nous ont proposé un nouveau sujet, en disant qu'ils avaient envie qu'on réalise un film sur le château d'Azuchi. Et je dois dire qu'à ce moment-là, il y a eu un petit blanc dans la réunion, parce que pour nous, ça évoquait pas grand-chose, puisque c'est un château complètement inconnu en Occident, qui en plus a complètement disparu. Donc le début du projet a été... on s'est beaucoup interrogé en se disant on va réfléchir. Et il se trouve qu'à la même période, on collaborait sur un autre film avec Ubisoft. Et à ce moment-là, Ubisoft était en train de développer un nouveau jeu de la série Assassin's Creed. Et il se trouvait que c'était Shadows. Et que Shadows, à ce moment-là, développait l'univers de la réunification du Japon. Donc exactement la période qui nous intéressait évidemment, à savoir celle de la construction du château d'Azuchi. Parce que pour faire un film d'archéologie, quand il n'existe plus aucune trace pour montrer quelque chose pendant 90 minutes, c'est quand même un vrai challenge. Et du coup, on a décidé de s'associer avec Assassin's Creed Shadow et Ubisoft pour le film, qui nous permettait d'avoir des reconstitutions exceptionnelles du Japon de l'époque, vous allez voir. Et d'autre part, le film, le projet, même si c'était un petit peu long à démarrer, c'était déjà sur de bons auspices, puisque très vite, France Télévisions est arrivé dans l'aventure et il nous a suivis. Donc je voulais particulièrement remercier Perrine Pouveau ce soir, mais également Caroline Béard, parce qu'elles nous ont accompagnés sur ce projet avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'implication, sur un projet qui n'était pas si facile. Toujours le château disparu au Japon, dont personne ne connaît rien. Donc c'était un pari audacieux. Donc merci encore de nous avoir suivis sur ce pari. Voilà. Et également pour remercier nos partenaires qui sont toujours le CNC, la ProSirep Angoa, et également la chaîne publique allemande, la ZDF, qui est également venue sur le projet, ainsi qu'au bout du monde, la chaîne australienne SBS. Voilà. Donc Marc n'est pas là, pas encore arrivé. Mais vous aurez l'occasion tout à l'heure de pouvoir échanger avec lui, voilà, à la fin du film. Et voilà, je vous souhaite une très bonne projection. À tout à l'heure. Donc après la projection, entre Marc, Perrine et Florence, on pourra également poser des questions à Isabelle Desvents, Isabelle Garnier, qui est d'abord. On aura répondre aussi à vos questions. Vous la verrez dans le film.